Bonjour, bonsoir amis du trading, c'est Denis 10 de Pépitor. On se retrouve comme d'habitude toutes les semaines pour un petit débrief des marchés. Donc on va regarder un peu les graphes, on regardera les graphes des indices US, le SP500, le Nasdaq, le Dow Jones. On reviendra en Europe sur le CAC et le DAX et on finira par le Bitcoin et l'Ethereum. Bon, perdons pas de temps, passons tout de suite sur les graphes. On commence tout de suite par le SP500. SP500 graphe en hebdo. Donc on recommence depuis le début, on refait un peu comme toutes les semaines une petite review de ce qui s'est passé dans le passé. Voilà. Le Covid, grosse chute sur le Covid, reprise en V. On avait rejoint les plus hauts de Covid dès le mois d'août 2020, un été un peu hésitant et après une grosse hausse qui a commencé par cette grosse bougie verte, une grosse hausse de novembre 2020 jusqu'en septembre 2021 dans un canal haussier, donc bol sup, bol 7, bol sut M7, bol sup M7. On est venu faire une touchette sur la M20, une autre touchette sur la M20. Ça a permis de nous définir ce canal haussier. Et on a cassé ce canal haussier il y a un mois de ça, avec un dernier plus haut qui a été fait fin août, donc il y a un mois et demi, et qui nous a amené à taper à la M20. On a méché la M20 trois fois, on a fait un triple bottom. Et cette semaine, grosse bougie verte d'impulsion, on va dire, peut-être de fin de baisse. C'est à confirmer la semaine prochaine, mais bon, ça sent quand même bien, hein. On a fait un triple bottom. Et là, on est venu attaquer la M20 la semaine dernière. On a vraiment clôturé au-dessus de la M20, au-dessus de la M7. La M7 qui devient plate, la M20 montante. Ça présage un beau non-croisement haussier ici, hein. On va voir ce que ça va donner. Les bols sont toujours haussières. Donc c'est peut-être juste une petite correction, consolidation que nous avons fait depuis les derniers plus hauts. On a perdu, on aurait fait une petite consolidation de 5,87%, hein. Donc c'est vraiment pas grand-chose, hein. Même si on a pas mal souffert pendant cette période pour les traders intraday ou les traders swing où c'était vraiment pas très compliqué. Mais c'est vraiment pas grand-chose par rapport à toute la hausse qu'on a eue depuis le plus bas du Covid, où on était à 2000, on avait touché un plus bas de 2200 points, et là on avait touché un plus haut de 4500. Donc on a fait x2 depuis ce plus bas de Covid, et on avait vraiment besoin de respirer. En daily, qu'est-ce que cela nous dit? Voilà, donc en daily, on avait donc ce canal haussier qui avait été dessiné avec une double canal haussier, double oblique, double bord supérieur du canal haussier, il va arriver, double bas du canal baissier avec les mèches et les bougies. Et là, voilà, le plus haut de l'année en septembre 2021. Et là, on avait une grosse correction avec beaucoup de bougies rouges. On casse ce canal ici. On vient gaper même ce canal. Et là, on peut dessiner un canal baissier ici. Voilà. Fermeture du gap. On vient chercher le haut du canal. Réjection immédiate par un gap baissier. On vient rechercher le bas du canal, on vient rechercher le haut du canal, on travaille ce haut du canal, et là, jeudi dernier, un gap, on ouvre au-dessus du canal, et vendredi, un autre gap avec deux magnifiques marabousus, deux magnifiques bougies vertes. Donc on sort de ce canal baissier, deux bougies en dehors, un gap haussier, d'ailleurs je vais le dessiner ici pour l'avoir bien présent pour nos prochaines vidéos. Voilà, un gap ici qu'on a comblé et un autre gap haussier ici de mercredi à jeudi que je vais également indiquer pour nos prochaines vidéos. Qu'est-ce qu'on peut dire encore? Signal d'achat, croisement M7, M20, M7 montante, M20 horizontale, et surtout
la loi de dos. La loi de dos, c'est-à-dire que depuis le mois de septembre, on faisait des plus hauts de plus en plus bas, un ici, un ici, un ici, un ici, et des plus bas de plus en plus bas, un ici, un ici. Je vous avais dit la semaine dernière, vraiment, le retournement de tendance sera confirmé quand on cassera cette trendline ici à 4462. Ça veut dire que on commencerait vraiment à faire des plus hauts de plus en plus haut. Donc on a fait le plus haut de plus en plus haut ici. On est venu casser ici. On est en train de prendre la bolle. La bolle supérieure nous a bloqué dans ce mouvement. Donc, on verra ce que ça va donner. C'est possible qu'on ait une petite consolidation en début de semaine, parce qu'il faudra quand même respirer après ces trois magnifiques bougies. Un magnifique bougie mercredi, un marteau, une belle bougie de retournement confirmée le lendemain par un gap. Tout est vert, là, voilà. Vraiment, on a vu cette fin de baisse ici matérialisée avec le triple bottom. On est venu taper la bolle inférieure. Les bolles qui étaient descendantes deviennent horizontales. Attaque de bolle supérieure. Ça sent quand même bien, peut-être un début de rallye de fin d'année, je ne sais pas. Mais là, la tendance baissière a l'air d'avoir été enrayée. On verra peut-être dans la semaine une consolidation de ce mouvement-là. On verra. Mais bon, moyen terme, ça redevient haussier. Passons maintenant sur le Nasdaq. Donc on va commencer en semaine avec le Nasdaq. Alors, le Nasdaq, lui, bon, toujours ce creux en V pour le Covid, le canal haussier, et on n'avait pas cassé ce canal haussier ici. On n'avait pas cassé parce que le canal haussier était nettement moins pentu que le canal haussier du SP, car on avait quand même fait un range assez important de février 21 au mois de juin 21. On n'avait pas réussi de faire de nouveaux plus hauts. Donc ce qui a diminué un peu la pente de ce canal haussier. Donc la correction qu'on a eue sur le SP, on n'en avait peut-être pas besoin sur le Nasdaq parce qu'on était moins monté. Hein. À noter ici, je vous rappelle, je vous l'avais déjà rappelé la semaine dernière, la tasse avec anse. Donc on va dupliquer cette hauteur-là sur la ligne de coup de la tasse avec anse. On reporte ensuite le bas de la tasse, on le reporte sur la ligne de coup pour avoir l'objectif, et on s'aperçoit qu'on a presque matché pour l'objectif. Hein. Donc la tasse avec anse est confirmé, et c'est pour ça que ici on a eu peut-être un nouveau plus haut et qu'on a eu la correction après avoir atteint notre objectif. Correction, on est venu rechercher la M20, on avait encore de la place pour aller chercher le bas du canal haussier, et là non, belle bougie verte. Une étoile du matin presque ici, hein. Dommage qu'on n'ait pas eu un gap entre ces deux bougies, mais bon, une grosse bougie avec un gros corps rouge, une petite bougie genre doji sur la partie inférieure, plus une grosse mèche inférieure. Donc si on parle en langage psychologique, en fait, les vendeurs avaient la main sur cette grosse bougie rouge. Les vendeurs ont continué à avoir la main au début de la semaine dernière. Les acheteurs ont repris la main sur ce point bas, clôture au-dessus de l'ouverture de la semaine. Et cette semaine, vraiment, les acheteurs ont confirmé d'avoir repris la main. Donc, ces trois bougies, ce sont des chandeliers de retournement quand on les lit les trois ensemble. Hein. Chandelier de retournement, la M20 toujours haussière, la M20 baissière qui devient plate, ça peut-être annoncer un non-croisement haussier qui, comme vous le savez, je vous remets à la vidéo que j'avais fait sur cette chaîne,
qui nous remet à avoir un nouveau plus haut, donc dépassement des 15 711 en prévision. Voilà, passons maintenant en vue daily. Donc en vue daily, c'est un peu comme le SP. J'avais dessiné un range de l'été, en fait, hein, du mois de juillet jusqu'à fin août, où les cours avaient oscillé dedans. On avait fait une sortie ici avec une belle bougie verte, on a noté un nouveau plus haut. Le range avait joué son rôle ici, on avait gapé pour ouvrir dans le range, on avait fait un nouveau plus haut dans le range, et on avait fait un nouveau plus haut dans la même journée, on avait tapé les deux bornes. Tentative de sortie, échouée. On pouvait alors tracer le début du canal baissier ici. On refait un gap en entrée de range. On vient faire un excès baissier. On tape sur le bas du canal. On vient taper sur le haut du canal. On travaille encore une fois ce bas de canal. Et là, voilà, on casse la borne supérieure du canal haussier. Mais par contre, on est toujours dans le range, hein, donc il faudra toujours faire attention à ces 15 190 pour voir un peu ce qui va se passer. Et surtout, un peu comme le SP500, c'est ce que je vous avais dit un peu la semaine dernière, pour vraiment valider un retournement, il faudrait dépasser ces 15 348. Voilà, ce dernier plus haut ici. C'est un peu ce qui va nous donner le retournement de tendance baissière court terme pour pouvoir retourner dans une tendance haussière court terme. Si on tape ces 15 300, on va venir ouvrir les bandes de Bollinger qui deviennent horizontales et on pourra alors aller sur une nouvelle séquence haussière. On peut noter que, comme sur le SP500, le Nasdaq, on a eu deux gaps, hein, donc deux gaps qui nous annoncent vraiment que le marché a fortement changé de sentiment, hein. Je vais faire comme sur le SP, je vais noter ces gaps, le premier et le second, voilà, pour les prochaines vidéos. Ce gap-là est presque fermé, il n'est pas encore fermé, hein. Donc c'est vraiment le haut de ce range, hein, qui est vraiment très important. Là, on est venu le taper une fois, ici on l'a gapé, ici on l'a gapé, et là on l'a pas encore fermé. Donc c'est assez positif. Maintenant, il faut voir ce que ça donne sur le passage de ces 15 193. Voilà. Passons maintenant sur le Dow Jones. Le Dow Jones en vue hebdomadaire, donc toujours pareil, le plus bas du Covid. On a récupéré, mais beaucoup moins vite que sur le SP500 et le Nasdaq. On avait cette trendline ici qui tenait les cours. On avait fait un petit excès baissier là, mais bon, grosse bougie rouge, grosse bougie verte ensuite. Donc annulation de cet excès, vraiment on peut considérer que c'est un accident de parcours, ce que nous avons vécu à la fin de l'année dernière. On avait également un biseau, sortie du biseau par le bas et dérive latérale ensuite, hein, dérive latérale qui dure depuis mai 2021, confirmée ici avec un nouveau plus haut, à peine plus haut que celui de mai 2021 en juillet 2021. On n'a pas réussi à passer ce nouveau plus haut pendant l'été. Les bandes de Bollinger qui deviennent horizontales, la M20 horizontale, la M7 horizontale, la M7 et la M20 qui se confondent. Grosse perte de volatilité à ce point avec donc la convergence des bols et des moyennes mobiles. Donc vraiment, le Dow Jones est vraiment neutre. Voilà. En daily, on confirme donc le range ici. On va un peu simplifier le graphe. Voilà. Donc le biseau, la cassure du biseau, le petit canal baissier à l'intérieur de ce biseau
Et là, beaucoup de mèches. Hein, en daily, le Dow Jones a été assez nerveux. Là, ensuite, bougie de retournement, un doji, une étoile du matin, avec derrière le même gap que sur le Nasdaq et le SP500, une énorme bougie verte, un gros avalement haussier. On a avalé une, deux, trois, quatre séances. Et ensuite gap et une énorme bougie verte également. Par rapport aux autres, moi je pense que là, la tendance est vraiment retournée parce qu'on a dépassé le plus haut du mois de septembre, hein, que je tiens comme référence. Hein. La loi de Dow, toujours pareil, hein, des plus hauts de plus en plus bas et des plus bas de plus en plus bas. On a fait presque des bottoms. Là, on est venu travailler beaucoup le niveau des 34 000 points avec les bandes de Bollinger horizontales. On avait la M200 en soutien dessous. Donc, on aurait pu venir chercher si on avait encore eu un mouvement. Mais apparemment, ça a beaucoup rebondi au niveau du canal. Quand on rebondit en niveau de canal sans rejoindre la partie opposée, c'est que normalement, on casse le canal et on repart sur une nouvelle tendance. Hein. Donc voilà, on prend la bolle, les bandes de Bollinger qui s'ouvrent en phase 1. Je vous remets d'ailleurs à la petite vidéo que j'avais fait sur cette chaîne sur les bandes de Bollinger avec phase 3, phase 4 horizontale et phase 1. La phase 1, c'est vraiment la phase qu'il faut prendre, où il faut être dedans. Et là, c'est probablement reparti vers un nouveau mouvement haussier, un peu plus que le SP, un peu plus que le Nasdaq aussi. Donc voilà. Signal d'achat, croisement M7, M20. Faites attention parce que quand même ces deux bougies sont assez grosses. Donc on peut avoir une petite consolidation cette semaine. Revenons maintenant sur les indices européens. Le CAC 40, donc toujours pareil, le CAC 40, on a fait une reprise en V sur la crise du Covid, mais à l'inverse des indices américains, c'est là où on voit que vraiment les Américains sont beaucoup plus puissants au niveau économique que la nôtre. Nous, il nous a fallu de février 2020 jusqu'à mars 2021, donc plus d'un an, pour retaper le plus haut de cette crise Covid. Je vous rappelle une petite anecdote, c'est que le plus haut de cette crise Covid, c'était également le plus haut des subprimes, de la crise des subprimes en 2007. Hein. Les deux correspondaient à peu près 100 points. Donc on a tapé le haut du Covid, petite réaction ici, on a ensuite tapé le haut des subprimes. Pendant un mois, on est venu retravailler cette résistance qui est devenue support. On est reparti ensuite un presque canal haussier ici, hein. Et là, dérive latérale, comme sur le Dow Jones. On a fait un plus haut en août 2021 et on n'est pas arrivé à taper ce nouveau plus haut. Dérive latérale, bande de Bollinger, perte de volatilité, bande de Bollinger qui rentre en phase 4, c'est-à-dire que on rentre dans moi ce que j'appelle le tunnel, c'est-à-dire que les deux bandes de Bollinger sont horizontales et parallèles. La M20 légèrement montante, on va dire qu'elle est horizontale. La M7 horizontale également. Et voilà, donc on pourrait presque même dessiner un petit range en hebdo. J'hésitais la semaine dernière à le dessiner. Je pense que maintenant, on peut le faire. Hein. Donc je vais prendre ça comme un excès haussier. Voilà, si je le dessine, je le prends là. Et le plus bas, je le prends là, voilà, avec le petit excès haussier. Donc, tant qu'on est pour moi à l'intérieur de ce rectangle, on est neutre en hebdomadaire. On verra après en daily ce que ça donne, ou si vous voulez, on pourra peut-être descendre aussi sur d'autres unités. Mais en hebdomadaire, on est neutre. Voilà, mais on a vraiment eu quand même une belle bougie d'impulsion cette semaine. Hein. En daily maintenant, donc en daily, donc voilà ma boîte hebdo. Je vais
faire qu'elle n'apparaisse qu'en hebdo. Voilà donc en daily. Plus haut que l'on avait fait début août, un premier gap. J'avais bien peur que c'était un gap de rupture. Un deuxième gap. Donc je vous avais dit à l'époque, c'est très important que l'on ferme ces deux gaps rapidement. Le premier gap a été fermé rapidement 2 semaines après. Ensuite, cassure de la trendline haussière ici. On est venu faire un nouveau plus bas avec une étoile du matin, là oui, avec un gap à l'ouverture. Les vendeurs qui prennent la main, les acheteurs qui arrivent à reprendre la main en fin de séance, gap le lendemain avec une petite bougie verte, gap ensuite le lendemain avec une autre petite bougie verte et un autre gap ensuite. Là, c'est quelque chose que moi, personnellement, j'avais rien vu, j'avais jamais vu. 5 séances avec des gaps, 1, 2, 3, 4, 5, voilà. Donc vraiment pour dire que le marché était vraiment incertain. On ouvrait en corrigeant ce qu'avaient fait les US après que nous ayons clôturé. Puis toute la matinée, journée attentiste un peu, et on attendait l'ouverture des US, et on faisait ce que faisaient les US, et donc les US à l'ouverture corrigeaient un peu la veille, donc c'est pour ça que nous avions un peu toutes ces bougies un peu houleuses. Ensuite, réjection sur le haut du canal baissier, et là voilà, comme sur les autres indices, on avait une loi de dos avec des plus hauts de plus en plus bas et des plus bas de plus en plus bas. Et là, cette semaine, 4 bougies vertes, encore avec des gaps assez importants. Parce que, comme d'habitude, nous ne faisons que suivre les US. Donc voilà, un premier gap. Et le deuxième gap ici. On peut voir également qu'on attaque la bolle supérieure avec une petite bougie d'hésitation ici. Mais bon, apparemment, vu comment on fermait les US, ça sent assez bon pour lundi, pour continuer. Il faudra donc surveiller les 6777 points pour voir si on arrive à sortir de ce range, un range qui est marqué par le gap de rupture ici, plus le pullback ici. Et si on arrive à casser ce haut de range, on pourra aller chercher les plus hauts et combler le gap. Je vous rappelle aussi que le bas du gap fait également office de résistance. Donc c'est pour ça que je vais l'indiquer ici. Donc target, sortir du range pour rejoindre les 6850 points et ensuite les plus hauts, 6910 points. En parlant avec pas mal d'analystes, on est quand même assez haussier pour cette fin d'année. On a annoncé cette semaine que on allait avoir le tapering d'ici la fin de l'année. Personne n'y croit. On ne sait pas de combien il est. Apparemment, ce sera en novembre, mais bon, les marchés ont bien réagi à l'annonce. Evergrande est derrière nous. Apparemment, le gouvernement chinois et les banques centrales européennes et la Fed sont là pour soutenir les cours au cas où. Et la crise énergétique mondiale, mais surtout très marquée en Chine, apparemment, n'affecte pas les marchés. On préfère suivre le quantitative easing plutôt que de suivre un peu la macro qui quand même est assez sombre. Donc on verra ce qui va se passer. Hausse des matières premières, pénurie sur les processeurs, etc., etc. On va voir si le marché décide toujours de monter, parce que là, quand même, on a un beau signal haussier avec ces deux gaps et la cassure du canal baissier. Donc, graphiquement, on revient haussier. On va voir si, après, la macro rattrapera un peu ce sentiment de marché.
Passons sur le DAX maintenant. Donc on commence en weekly comme d'habitude. Donc le DAX, je vous rappelle, c'est la semaine dernière, je vous avais dit que c'était le plus mal en point de tous. Hein. Plus mal en point parce que on avait cassé le bas de ce canal haussier. Mais on avait cassé ce bas de canal haussier après une dérive latérale. Donc ce qui veut dire dérive latérale, banque de Bollinger plate, M7 plate, M20 plate. On est venu faire un T1 ici, hein, donc on est venu prendre la bande de Bollinger inférieure. On l'avait méché fin septembre, on l'a fait 2 clôtures sous cette bande de Bollinger. On est presque venu taper la M200 la semaine dernière. Et comme sur les autres indices, belle bougie verte cette semaine. Belle bougie verte, mais bloquée par la M20. On n'a même pas réussi à venir toucher cette M20. Donc le DAX pour moi n'est pas encore haussier. Le DAX est revenu dans sa zone neutre après avoir fait une tentative baissière. Attention, il n'est pas repassé haussier en weekly comme les autres. En daily, qu'est-ce que cela dit ? Voilà, hein, ça confirme un peu ce que je disais. Donc, on a vraiment eu une dérive depuis le printemps, depuis avril 2011. On monte par défaut, en fait. Hein. Là, j'avais d'ailleurs dessiné un range. Monte par défaut. Les bandes de Bollinger qui sont horizontales, hein, ce qui confirme une dérive latérale. Un nouveau plus haut, on a fait un double top. Et là, on est venu rechercher le bas de ce range. Donc, on est même venu attaquer la M200. Donc, la M200 daily, c'est pas n'importe quoi. Hein. C'est vraiment l'indicateur haussier-baissier sur le court terme. On est venu attaquer une fois. Et la deuxième attaque cette semaine a vraiment donné l'impulsion pour revenir pour avoir cet inversement de tendance. Comme sur les autres indices, gap vendredi, voilà, je vais peut-être pas le dessiner comme ça, voilà, gap vendredi, et gap jeudi. Voilà, vraiment mal dessiné. Je vais le redessiner tous les deux. Donc, gap vendredi. Il est tellement petit que c'est pas facile de le dessiner. Donc gap vendredi, gap jeudi. Croisement haussier qui se prépare. Je vois pas comment on pourrait ne pas avoir un croisement haussier. Donc signal d'achat. Mais comme on voit, on est juste venu sortir de ce canal baissier sur la dernière bougie. On est venu taper la M50, on a la bolle supérieure, on n'est pas encore sorti. C'est pas mal, mais on est encore sous la loi de dos. Hein. On fait des hauts de plus en plus bas. Et même le dernier haut, là, on va voir si lundi ou mardi, on arrive donc à un peu comme sur les autres indices. Hein. Pour moi, c'est ce point-là vraiment, les 15 791, qui nous donnera un retournement de tendance. Donc par rapport aux autres indices, on n'est pas encore haussier. C'est l'indice le moins haussier de tous ceux que je vous ai présentés. Si on fait un peu de retracement de Fibonacci, je vais prendre tout le mouvement de baisse. Voilà, on voit qu'on est pile poil sur les 61,8. Hein. Donc, soyez prudents. Moi, je suis plutôt neutre sur le DAX. Voilà, amis du trading, donc une semaine au rebond. Comme vous avez pu le voir, tous les indicateurs sont au vert. J'espère que ça va continuer la semaine prochaine si vous êtes en call. Soyez prudents tout de même. On pourrait très bien avoir une petite consolidation de ce rebond, même si les perspectives sont très bonnes. Comme d'habitude, si vous avez aimé, laissez des commentaires, mettez les pouces bleus, faites sonner la cloche et abonnez-vous à la chaîne de YouTrading. Merci, au revoir à tous.